Bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir cette astuce simple à mettre en place pour rendre votre ordinateur inutile en cas de vol sans passer par internet et sans être informaticien. Mais d'abord faites une petite pause sur la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne Graphique à venir. Comme vous pouvez le voir, je n'ai que 170 abonnés et je compte sur vous pour avoir un abonné de plus. Ça vous prendra que quelques secondes pour aimer la vidéo et s'abonner. Ça m'encourage à produire plus des vidéos intéressantes liées à l'informatique et l'infographie. Merci pour votre geste motivant. Maintenant, comment faire pour rendre votre ordinateur inutile en cas de vol? Premièrement, il faut savoir que même si vous mettez un mot de passe sur votre disque dur pour empêcher l'accès à vos données, le voleur peut simplement dévisser votre ordinateur et enlever le disque dur, la formater et la mettre un nouveau système d'exploitation lui permettant soit de commencer à l'utiliser ou la vendre ou encore remplacer un autre disque dur puis commencer à l'utiliser. Au lieu de ça, vous pouvez mettre une sécurité à 2 barrières. Comment faire? Vous commencez premièrement à mettre le mot de passe sur votre ordinateur comme d'habitude en allant au bureau de votre ordinateur et appuyer les touches du clavier CTRL, plus Alt plus la touche supprimer ou delete. Ensuite, cliquez sur modifier un mot de passe. Si vous n'avez pas encore de mot de passe, cliquez sur nouveau mot de passe, insérez le mot de passe souhaité et confirmez le mot de passe. Ensuite, cliquez sur cette flèche. Deuxièmement, vous allez d'abord commencer par fermer votre ordinateur. Forcez l'arrêt comme on dit. Pas fermer ici. Ne fermez pas par ici. Mais venez, attendez, je vais pousser la caméra. Ici, c'est le bouton Power. Vous maintenez le bouton Power jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Vous voyez, il y a un petit son. Le disque dit c'est arrêté. Après, vous allez redémarrer. Vous voyez, j'ai cliqué sur redémarrer. Et puis j'appuie sur FD. J'appuie toujours sur FD jusqu'à ce que j'obtienne cet écran ici. L'écran ici, ça s'appelle BIOS. L'écran ici, ça s'appelle BIOS. Et puis, avec la direction, avec les touches de direction, vous allez à droite jusqu'à sécurité. Mais vous devez savoir que quand vous allez appuyer ici pour allumer, la touche de fonction que vous allez appuyer, ça dépend de la marque des ordinateurs. Les autres, ça c'est Acer, ça prend avec FD pour se rendre ici à BIOS avec FD. Mais les autres ordinateurs, ça ne va pas demander les FD, ça va demander soit les F1 ou les F3 ou les F4. Vous appuyez jusqu'à ce que vous obtenez l'écran ici. L'écran ici, ça va se représenter comme ça. Mais dans d'autres ordinateurs aussi, ça se présente d'une autre manière. Mais c'est toujours la même contenu, presque la même contenu. Et puis, vous allez venir ici, sur sécurité, ok, avec les touches de direction. Vous voyez, avec les touches du clavier, vous allez venir à droite jusqu'à sécurité. Ici sécurité. Vous voyez, au cas où ici c'était fermé, pas moyen de cliquer ici. Vous allez faire comment? Vous allez venir d'abord par ici 7 supervisor password. Vous entrez un mot de passe dedans. Dès que vous allez confirmer les mots de passe, ça va aussi ouvrir les 7 user password. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est déjà ouvert, vous venez directement avec votre touche de clavier. Ici c'est 7 password. Vous entrez. Et vous entrez avec Enter. Ici, vous insérez votre mot de passe. J'insère les mots de passe. Vous voyez, j'insère les mots de passe. J'appuie sur Enter. Je confirme les mots de passe. Et puis,
Enter. On me demande en anglais si que je peux sauvegarder et continuer. J'appuie toujours avec Enter. J'appuie sur Enter pour confirmer. Enter. J'ai confirmé mon mot de passe. Vous voyez? Et vous allez venir ici. Password en BIOS, c'est désactivé. Vous allez maintenant l'activer en appuyant sur Enter. Vous voyez? Enable, c'est activé. Disable, c'est désactivé. Vous venez sur Enable, vous entrez. Donc, ça active les mots de passe pour la carte mère. Et maintenant, nous allons appuyer sur F10 pour redémarrer l'ordinateur et voir ce que l'ordinateur va nous demander. C'est vraiment l'ordinateur. J'appuie sur F10. Vous voyez, non? J'appuie sur F10. Et puis il me demande ça. Je mets Yes, Enter. Il redémarre l'ordinateur. Ok? Vous allez voir que l'ordinateur va se redémarrer et nous demander les mots de passe. Vous voyez? Donc les mots de passe ici n'a pas bloqué ce n'est pas pour les systèmes ou les disques durs, c'est pour la carte mère. Donc même s'il retire les disques durs, l'ordinateur ne va toujours pas fonctionner si vous ne tapez pas les mots de passe. Ok? Et si vous allez demander chez les hackers, qu'est-ce qu'il faut faire pour craquer ou déverrouiller les mots de passe au niveau du BIOS. La majorité vont vous dire que c'est impossible. Les autres essayent de dire que c'est faisable, mais difficilement. Mais si vous leur demandez comment c'est faisable, ils ne sauront pas vous dire comment c'est faisable. Donc c'est vraiment difficile. Et la chance pour déverrouiller la carte mère, c'est 0,1%. Vous voyez, sur 100%, je vous donne 0,1%. Donc il sera obligé de jeter même l'ordinateur parce que ça va devenir inutile. Ou soit il sera obligé de changer la carte mère. Et qui dit carte mère dit les prix élevés. Si tu changes la carte mère, c'est comme si tu achètes un autre ordinateur. Ok? Et ça serait mieux d'aller acheter un autre ordinateur que de changer juste la carte mère pour un ordinateur volé. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est l'astuce que je vous ai montré. Alors là, je vais taper mon mot de passe. Vous allez voir que après avoir autorisé la carte mère de fonctionner, de faire fonctionner les périphériques. Parce que si la carte mère ne fonctionne pas, parce qu'il est bloqué par le mot de passe, donc tous les périphériques aussi ne vont pas fonctionner. Ok? Tous les périphériques. Parce que c'est la carte mère qui donne accès à tous les autres périphériques de fonctionner. Et comme lui-même est bloqué par le mot de passe, il ne va pas autoriser d'autres périphériques de fonctionner. Vous voyez? Je vais taper le mot de passe et vous allez voir qu'il va autoriser les périphériques de fonctionner. Et les périphériques et les autres composants. Donc dès que je tape le mot de passe, il va autoriser les disques durs de fonctionner. Donc je tape mon mot de passe que j'avais entré. Ok, Enter. Et là, il lance l'ouverture maintenant. Donc les BIOS autorisent maintenant la carte mère d'autoriser ensuite à son tour que les autres périphériques et composants puissent fonctionner. Vous voyez? Donc c'est trop avantageux. Ça ne demande même pas la connexion internet ou quoi que ce soit. Donc et vous voyez là, les disques durs fonctionnent maintenant. Il permet au disque dur de fonctionner. Et le disque dur aussi à son tour, il va me demander les mots de passe que j'avais mis sur les systèmes d'exploitation. Ok? Et c'est quand je vais taper ces mots de passe que l'ordinateur va s'ouvrir. Vous voyez, donc c'est avantageux. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Merci vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime
mettez un petit j'aime, ça m'encourage et puis ça déclenche l'algorithme de YouTube pour montrer la vidéo à beaucoup de gens quand vous mettez les j'aime. Et abonnez-vous aussi, ça m'encourage de produire beaucoup plus de vidéos de ce type. Merci beaucoup.